ce matin, vous recevez Thomas Hill, le psychothérapeute Thomas Dansbourg, pour son livre Te change et toi peut tout changer aux éditions HarperCollins. Et c'est l'heure d'accueillir notre coup de cœur du jour. Si vous êtes un fidèle de Culture Média, vous la connaissez bien, puisqu'elle est venue toute une saison nous offrir ses chroniques humoristiques en chanson. Mais je vais la laisser se présenter elle-même en chanson. Écoutez. Cécile Marx, l'humour de demain. Cécile Marx, le succès c'est son destin. Bien sûr. Cécile Marx, putain, plus elle chante bien. Cécile Marx, cette fille a vraiment du chien. Bonjour Cécile Marx. Salut, Bienvenue. Bienvenue à moi. Non, je voulais quand même dire que j'ai appris à mieux jouer du piano depuis cette captation. C'est un peu plus agréable à écouter. C'était à Montreux, ça, cette captation. Comment ça va depuis le temps? T'as pas changé, hein? C'est vrai. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, c'est le collagène. Mais qu'est-ce que je deviens? Plein de trucs. Vous me manquez. C'était vraiment tellement chouette de partager cette année-là avec vous. Voilà. Ouais, c'est bien marré ensemble. J'aurais plus l'occasion de mettre des barbes et d'imiter des vieilles personnes devant Jean Reno, le philosophe Socrastote. Devant Jean Reno notamment, effectivement. Voilà, des portraits régulièrement dans cette émission. Et c'est vrai que vous chantez bien. Et vous chantez dans votre spectacle iconique qui mêle le stand-up à la chanson avec beaucoup d'autodérision. Un truc qui vous intéresse particulièrement, Cécile, c'est le ridicule. Et c'est vrai qu'on adore ça. Tous ces petits moments où on se sent ridicule, c'est quelque chose que vous exploitez beaucoup dans votre spectacle. Tout à fait, mais aussi parce que le spectacle s'appelle Iconique, et pour moi, être iconique, ça veut pas dire être parfait. Enfin, pour moi, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais pour tout le monde, oui. Voilà, on va dire que Van Gogh. Si c'était pas coupé l'oreille, c'était quand même juste un mec qui peignait des tournesols, quoi. Je veux dire, la petite valeur ajoutée, c'est quand même toujours. Alors, en l'occurrence, c'est pas ridicule de se couper l'oreille, c'est tragique. Mais en tout cas, tous nos défauts, toutes les bêtises qu'on peut faire dans la vie, voilà, nous rendent parfois iconiques malgré nous. Et alors, il y en a une qui prend particulièrement cher dans votre spectacle, Cécile, c'est votre mère. Oui. Je ne sais pas si c'est de la fiction ou si elle a vraiment un problème avec l'alcool. Oui. Et elle nous écoute d'ailleurs. Après, elle a l'habitude. Elle vient voir souvent le spectacle. Oui, ma mère, elle est très fantasque. Mon père, j'en parle aussi dans le spectacle. J'ai le père avec la consommation de cannabis, de moi qui le roule ses pétards dans la voiture quand j'ai 11 ans, tout ça. Il y a tout un sketch là-dessus aussi. C'est toute une formation. Voilà, exactement. Mais attendez, regardez ce que ça a fait. Si c'est pas merveilleux comme résultat. C'était pas dans votre livre, ça, dans vos conseils, Thomas Dansbourg, vos conseils éducatifs, il n'y avait pas ça. Pas véritablement. C'est pas dans ce sens-là, en tout cas. L'exemplarité fonctionne. Non, mais en revanche, j'ai grandi dans une grande liberté. Voilà, et très inspirée par des parents qui, avant tout, et aussi sont artistes. Et du coup, voilà, qui m'ont toujours aussi fait prendre de la hauteur sur les choses, quoi. Mais ça, c'est une clé, pour le coup, donner de la liberté à ses enfants. Et c'est peut-être une clé qu'on est en train d'oublier avec le temps où on a tendance un peu trop à les contrôler, à les préserver, à les garder à la maison tout le temps. À vous entendre, donc vous avez reçu de l'inspiration et de l'autorisation à être qui vous êtes et à vous déployer. Tout à fait. Je suis pas complètement déglinguée aujourd'hui. Alors, je parle aussi dans le spectacle d'un passé un peu chaotique. J'ai eu une jeunesse à passer sulfureux. Bien sûr. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, mais du coup, je me suis calmée très vite aussi. Et je pense que, ça a marché. Ça a marché dans votre spectacle. Vous partagez beaucoup de choses sur votre vie personnelle. D'ailleurs, Cécile, vous parlez d'amour, d'amitié aussi. Vous dites que votre meilleure amie, c'est pas vraiment votre meilleure amie, c'est même peut-être la pire. Enfin, elle est surtout de très mauvais conseils, quoi. Elle est de très mauvais conseils. Par exemple, si mon mec n'a pas répondu à mon dernier texto, elle va me dire baise avec son frère. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce genre de meilleure amie là. Ouais. Vous êtes quel genre d'amie, vous, Cécile? Je suis quel genre d'amie? Faudrait demander à mes amis. Vous inquiétez toujours des autres? Oui, quand même. Non, j'avoue que moi, je suis très. Ça me pose aucun problème d'écouter des notes vocales de 17 minutes. Sur le même sujet en boucle depuis 3 mois d'une copine qui fréquente un mec qui justement ne la rappelle jamais. Je suis très patiente. Vous la mettez en accéléré quand même, rassurez-moi. Bien sûr, évidemment. On fait tout ça. Et parfois on la met en x2 et on se dit non mais c'est pas possible, c'est en x2 là. Et en x1 il y a vraiment des énormes temps. Tu te dis mais respecte-moi quand même. Et alors on sent aussi dans votre spectacle, Cécile Marx, votre passion pour les faits divers. Ah oui. Ça c'est un truc. Alors là, moi justement quand j'étais ici, que je faisais partie de l'émission, j'étais aux Anges.
avec Ondelat. Avec Ondelat, J'avais les bureaux juste en face, j'avais pu le rencontrer et tout. Moi, il n'y a pas un soir de ma vie où je m'endors pas sans écouter un fait divers, quoi. Ah oui, la passion fait divers. Et passion fait divers, et je me dis, moi, si un jour je me fais enlever par un psychopathe, je vais être là. Excusez-moi de vous déranger pendant que vous me ligotez dans le coffre, mais j'adore ce que vous faites. Je peux avoir un selfie. Oui, exactement. Et alors, vous avez une ça. séquence iconique là pour le coup dans votre spectacle, celle du dictionnaire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que vous faites avec votre dico sur scène? Alors avec le dico sur scène, je prends des questions du public, des questions qui se posent sur leur avenir. Est-ce que je vais déménager, trouver l'amour, voilà, et j'y réponds grâce à mon dictionnaire. Grâce au dico, mais avec un don de voyance particulier, avec. Alors moi je dis toujours, dans l'absolu, c'est plutôt les gens qui ont des dons de voyance parce que c'est eux qui me donnent les chiffres. C'est pas moi. Ah oui, vous leur demandez des chiffres. Voilà, je leur demande les numéros de pages, je compte les mots, etc. Et puis on tombe sur un mot, et c'est vrai que souvent c'est assez fou. Donc là, vous l'avez apporté, votre petit dico. On peut tenter le truc. Réfléchissez, les amis, si vous avez une question à poser à Cécile Marx, elle est capable de répondre à tout. Ah bon ? Moi, je peux peut-être vous demander, par exemple, est-ce que Culture Média va continuer, cette émission va continuer à la rentrée? C'est une très bonne question. C'est une bonne question, ça nous intéresse tous. Ouais. Bah ouais. Alors, Thomas, je vous donne un numéro ? Entre 1 et 929. Entre 1 et 929, 637. Alors, on va chercher à 637. 1, 2, 3, on est pas rendu là. 637. Et alors après, vous prenez le premier mot de la liste, c'est ça? Alors non, pour que les gens puissent le faire chez eux. Carrément pas. D'abord, je vais vous demander colonne de droite ou de gauche. Je vais dire de gauche pour être surprenant. Très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre 1 et 17. Entre 1 et 17, je vais dire 13. C'est ma date de naissance. 13 mars. Vainqueur. Aïe, non, aïe, aïe. Si. Le mot, c'est vainqueur. Qui a gagné une bataille, une guerre, gagnant. J'adore. Franchement, quelques mots en dessous, c'était vaisselle. Donc on est plutôt bien tombé. Joué à rien. C'est fou. Non, mais souvent, c'est quand même. Ça marche souvent. Ah, c'est fou. Alors après, pendant le spectacle, les gens qui sont venus voir le spectacle le savent. Je prends parfois une 10-15 de questions parce que les gens viennent aussi vachement pour ça. Ils viennent avec des questions de plus en plus bizarres. Est-ce que ma mère va bientôt mourir? C'est de plus en plus fantasque et c'est ça qui est chouette aussi. Et parfois, c'est nul. Parfois, je tombe sur Batavia alors qu'on m'a demandé si on allait se marier. Et là, il faut improviser derrière. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi que c'est toujours bien. Oui. C'est-à-dire que quand je tombe sur un mot nul, en fait, c'est jamais nul parce que soit je rame, soit je vais faire une interprétation complètement capillotractée. Oui, et puis ça montre que c'est réel. Et ça montre que c'est réel. Et parfois, pour les gens, ça résonne. Vous avez une question, les amis? Moi, je viens essayer, oui. Est-ce que je vais avoir un deuxième enfant? Oh là là. Ah oui, c'est des questions. Ah oui, oui. Mais je suis pas sûre d'en vouloir. Alors on va voir. Super. Entre 1 et 929. Non, vous inquiétez pas. Oui, si on me dit non, je vais pas déprimer. C'est pas grave. Non, parce que là, il peut y avoir de l'enjeu. C'est l'humour avant tout. Je précise aussi, je suis quand même pas médium. Vas-y, entre 1 et 929. 12. Ah super. Ah oui, petit. Oui, et alors, mais ça pareil, je m'adresse aux gens qui viendront voir le spectacle. N'hésitez pas à citer les pages du début parce qu'en fait les gens vont toujours hyper vers la fin alors que les premières lettres c'est quand même le plus pratique dans un dictionnaire, c'est le A, le B, le C. Très bien, colonne de droite ou de gauche? Droite, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entre 1 et 19. 14. 14e mot, qu'est-ce que c'est? Ok, bon alors là pour le coup je vous jure que c'est pas fait exprès, mais ça... Putain, affirmation. Oh là 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 là. Action d'affirmer un jugement ainsi énoncé, action de manifester une qualité. Affirmation, et avant c'est affirmatif, affirmer. Voilà. Il va falloir vous affirmer avec votre homme. Exactement. Nickel, écoute. Ça ne veut pas forcément dire affirmation, vous aurez un deuxième enfant, mais en tout cas. C'est pas fait tout de suite. Oui. Ok, voilà. Super. Moi aussi, je peux poser une question ou pas? C'était très. Alors attention. Alors j'ai un petit chat qui va bientôt mourir. Enfin, je le souhaite. Est-ce que je vais pouvoir l'empailler? Mais ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ce genre de question? Merci. Vous voulez l'empailler? Je voudrais empailler mon chat quand il va mourir. Et le garder à la maison. Bien sûr. C'est vrai que ça se fait plus. Dans une position un peu étrange. Donner un chiffre. Ça se perd. Quoi 15. 15, ok, super. Petit chiffre. J'espère que ça va être non. Qu'est-ce que c'est que cette On ne histoire? peut plus empailler son chat alors. Ça coûte cher d'empailler? Je crois. Ah oui. Je crois. Colonne de droite ou de gauche? Gauche. Et il y a peu d'empailleurs. Eh oui, il faut trouver le bon empailleur. Parce qu'il y a si vous êtes empailleur. Si vous êtes empailleur. Absolument. Entre 1 et 19. 18. Aïe. Quoi? Aïe. Exclamation de douleur. Ouais, pauvre chien. Je crois que c'est que ce que tout le monde pense. C'est horrible. Ah oui, vous voulez lui mettre du coton dans le. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que peut-être que là, vous en faites des blagues, mais ça vous fera plus mal que prévu quand il va mourir. Ça fait longtemps qu'on en parle.
Ça fait longtemps que vous en parlez. En conseil de famille. Je vous en parlez avec lui. Et la famille est d'accord. Iconique, c'est le spectacle de Cécile Marx. Si vous avez des questions à lui poser, elle est en tournée dans toute la France. On va donner quelques villes, Marion. Oui, vous serez vendredi à Toulouse le 13 février, à Besançon le 14 mars, à Paris au Théâtre du Marais le 27 mars, le 11 avril, à Tours le 1er avril ou encore à Caen le 4 avril. Oui. Voilà, et puis au Théâtre du Marais à Paris. Donc vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit ou pas? Vous pouvez le dire, J'hésite pas à répéter les choses. C'est toujours un peu lourd.